Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors hier, c'était le match du Barça de Ligue des Champions. Aujourd'hui, je vais vous parler de la future disparition de la Ligue des Champions qui devrait être actée d'ici quelques années. Avant d'entrer dans le sujet directement, il est important de rappeler certaines choses, comme par exemple le format actuel de la Ligue des Champions tel qu'on le connaît, c'est-à-dire une phase de groupe et ensuite un match aller-retour, que ce soit à domicile puis à l'extérieur. Et bien normalement, ce format actuel, il était prévu jusqu'à l'année 2024-2025. Puis depuis déjà quelques mois, quelques années, on se rend compte qu'il y a des discussions pour pourquoi pas créer une Super Ligue européenne, donc une sorte de championnat avec 17-18 équipes européennes, donc des matchs tous les week-ends entre des équipes qui ne sont pas du même championnat à la base, donc ça serait d'une certaine manière la disparition des grands championnats européens, donc la Liga, la Première Ligue, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1, etc., etc. Donc les potentiels clubs qui participeraient à cette compétition s'affronteraient entre eux, et donc il y aurait pu une participation de la part de ces clubs au championnat de leur propre pays. Et évidemment, à l'époque, quand cette rumeur était sortie, puisqu'il y a certains présidents qui étudiaient ce nouveau format, notamment le président du Real Madrid, Florentino Pérez, eh bien ça n'avait pas plu à Alexander Seferin, qui est le président de l'UEFA. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que des clubs comme Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, ils sont également candidats à rejoindre cette Super Ligue européenne, et que ce projet, eh bien, il serait financé par des banques à hauteur de 6 milliards de dollars. Imaginez ce que ça représente, c'est énorme, c'est beaucoup plus que la Ligue des Champions, par exemple, aujourd'hui. Donc on sait qu'il y a plus d'une douzaine d'équipes d'Angleterre, de France, d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne qui sont aujourd'hui, je le répète, aujourd'hui en négociation pour devenir des membres fondateurs de cette nouvelle compétition. On parle même d'un début potentiel dès 2022. Il y a même la FIFA qui négocierait actuellement et qui serait impliquée dans le développement de ce nouveau format. En gros, ce format il serait organisé avec 18 équipes et les équipes les mieux classées de ce championnat 18 équipes joueraient ensuite dans un format à élimination directe avec des tirages au sort comme un peu la Ligue des Champions. Et évidemment, les équipes qui iraient le plus loin possible, elles gagneraient le plus d'argent et ça représente énormément d'argent, beaucoup plus que ce que gagnent actuellement les clubs de foot. Pour l'instant, on ne connaît pas encore tous les potentiels clubs qui pourraient y participer et du jour au lendemain, ce format il pourrait être abandonné. Pour l'instant, ça reste un plan, donc rien n'a encore fait, mais c'est quand même une idée qui commence à germer dans la tête des présidents de clubs, de grands financiers et évidemment de la FIFA. Le simple fait pour les grands clubs européens de participer à cette compétition, eh bien ça serait un gain économique exceptionnel, extraordinaire. Et si en plus on y ajoute les potentielles récompenses financières par rapport au parcours, eh bien ça serait tout simplement la compétition qui récompenserait le mieux le club en Europe dans toute l'histoire du football. Et évidemment, dans le contexte actuel du Covid-19, on sait que les clubs sont aujourd'hui plus ou moins en difficulté financière, donc ce serait une idée pour eux magnifique au niveau financier. Après, évidemment, on peut se poser la question si ce serait un bon choix pour le public et évidemment pour les autres clubs qui, eux, sont plus petits. Donc si on considère que cette Super League est composée de 16 ou 18 équipes, donc ça signifie probablement au moins 30 matchs par saison pour chaque club, puisqu'il y aurait évidemment le match aller et le match retour, comme pour un championnat normal, et ça serait quand même un changement très important par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Après, évidemment, aujourd'hui, il est peu probable que l'UEFA soutienne ce projet, puisque la Super League mettrait fin d'une certaine manière à la Ligue des Champions, qui est la compétition reine de l'UEFA. En plus, la FIFA soutient la création de la Super League, donc d'une certaine manière, ça serait une ingérence de la FIFA dans une compétition européenne, ce qui ne plairait pas évidemment à l'UEFA. Après, évidemment, à terme, ça reste du business. Il n'est pas impossible que l'UEFA change d'avis et considère, en proposant une nouvelle version améliorée, que la Super League soit finalement un bon choix. On sait qu'il y a eu des questions qui ont été posées par des journalistes à la FIFA et à l'UEFA concernant la création de la Super League, et à chaque fois la réponse était claire, c'est qu'ils ne commentaient pas, et donc évidemment nous, les supporters des clubs, on reste dans le flou. Concernant les participants, tout à l'heure je vous ai parlé de certains clubs anglais. Concernant les clubs espagnols, et bien tout simplement, comme je vous l'ai dit, Florentino Pérez a été l'instigateur de la création de ce format, donc bien évidemment que le Real Madrid participerait à cette compétition, tout comme l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. D'ailleurs, il y a déjà eu des négociations entre ces clubs et les créateurs de cette compétition potentielle. Les autres clubs concernés, ça serait également le Paris Saint-Germain, la Juventus, le Bayern Munich ou encore le Borussia Dortmund. Ça fait quand même déjà quelques années qu'on entend parler de la Super Ligue européenne et à chaque fois il y avait quand même un pouvoir de l'opposition qui expliquait que ce serait la mort des compétitions nationales de football, qui serait également dramatique au niveau de l'économie de certains pays. Évidemment, les clubs européens qui participeraient à la Super League deviendraient encore beaucoup plus riches et le fossé qui existe déjà entre les clubs riches et les clubs moins riches,
il se creuserait encore plus. Donc ça serait très problématique pour ces clubs et évidemment ça serait d'une certaine manière la mort des championnats nationaux comme on les connaît aujourd'hui. Dans ce projet de Super Ligue européenne, ce qui me paraît encore plus grave, c'est que les matchs pourraient même avoir lieu dans d'autres pays, c'est-à-dire par exemple en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, etc. etc. Et évidemment, ça serait problématique pour les supporters de ces clubs qui pourraient pas forcément voir les matchs au stade. Mais bon, vraisemblablement, aujourd'hui, on a bien l'impression que les dirigeants de clubs, ils sont beaucoup plus intéressés par leur porte-monnaie et donc à gagner de l'argent plutôt que satisfaire des supporters qui eux aiment profondément les clubs. Après évidemment on peut se poser la question si les rumeurs de création d'une Super Ligue européenne, ça serait pas d'une certaine manière mettre la pression sur l'UEFA pour qu'il réforme la Ligue des Champions afin que les clubs gagnent encore plus d'argent ou pour une autre raison tout simplement. Évidemment cette Super Ligue européenne elle serait clairement influencée par ce qui se passe aux États-Unis puisqu'en effet l'objectif c'est clairement avoir des matchs entre les équipes les plus impressionnantes, les plus intéressantes et d'une certaine manière on mettrait de côté les équipes un peu plus locales. Ça serait quand même assez paradoxal, le football ça reste malgré tout le sport le plus pratiqué dans le monde entier, c'est tellement facile de pouvoir jouer au foot, il te suffit d'avoir une petite boule en papier et tu peux faire du foot, et bien paradoxalement ça deviendrait le sport des clubs richissimes. Et évidemment on peut comparer avec la société actuelle, les riches deviennent encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres, et ça serait donc aussi valable dans le football. Donc je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la potentielle création de la Super League lancée en 2022 ou encore un peu plus tard en 2024. Moi personnellement je reste plutôt réfractaire à cette idée, je considère que ça serait la mort des championnats nationaux. Alors oui, les clubs européens les plus riches deviendraient encore plus riches, donc ça bénéficierait évidemment à mon club de cœur, le FC Barcelone, mais moi je pense quand même aux supporters d'autres clubs, par exemple ceux du FC Valence, du FC Séville, du Celta Vigo, etc. Eh bien ils ne pourraient plus voir de matchs de leur propre équipe dans leur stade contre des grosses équipes espagnoles. Et encore pire, d'une certaine manière, on leur interdirait de participer à la plus grande compétition européenne. Et donc, évidemment, d'une certaine manière, la méritocratie disparaîtrait encore un peu plus. Après, évidemment, avoir des matchs européens super intéressants toutes les semaines, ça serait super cool. Mais bon, moi, j'ai pas envie de perdre la Ligue des Champions non plus. Cette fameuse musique tous les mardis, mercredis soirs nous permet donc de profiter d'une certaine manière de certains matchs que normalement on ne pourrait pas voir. Et après, au fur et à mesure, les grosses affiches européennes, ça pourrait nous lasser. On verrait par exemple 2 fois par an un match entre le Barça et Liverpool, tous les ans pendant des années et des années. Et bien évidemment, à partir d'un certain moment, ça pourrait nous lasser. Puis ce serait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la mort du football symbolisée un peu plus par le peuple, hein. Je pense par exemple à Marcelo Bielsa et son équipe de Leeds United qui chaque week-end personnellement me fait plaisir à regarder. Et donc avec cette Super Ligue européenne, à ces équipes-là, on leur laisserait pas la chance de participer à la plus grosse compétition européenne, même si elles sont performantes. Enfin bref, voilà mon avis concernant cette information de Super Ligue européenne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis, est-ce que vous êtes plutôt favorable ou défavorable à la création de cette compétition. N'hésitez pas évidemment comme d'habitude de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, de liker la vidéo, de partager. Vous pouvez également me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram ou encore Twitter. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.